tout le monde, c'est Vatorag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, c'est la suite de la XP6 Replica YZ. Donc elle a un petit peu changé, hein, pas énormément. Je l'ai pas fini, il restera 2-3 choses que je vais vous dire. Mais c'est déjà quelque chose de pas mal. Donc voilà comment elle est maintenant. Ce que j'ai changé depuis la dernière fois. J'ai repeint les carénages avant latéraux. Donc je voulais prendre le même bleu que ça. Donc bleu, Yamaha, YZ, etc. C'est que je me suis un peu trompé. Bon, je vais laisser comme ça, je vais pas racheter une peinture, etc. Parce que, en vrai, c'est pas mal. Donc en peignant ça, j'ai peint ça aussi. Et ça aussi. Donc ça, c'était déjà bleu anodisé. Donc bleu, je sais pas, mais vous voyez comme c'est dessus. Et l'autre, par contre, il était chromé. Donc là, j'ai mis la couche vraiment bleue comme celui-là. Donc ça, c'est du bleu nacré. Donc c'est vraiment pas du tout, en fait, pareil que le bleu normal. Enfin, le bleu que je voulais. Donc, voilà comment il est. Mais bon, ça fait l'affaire et puis voilà. Donc les gars, si elle est sale, je suis vraiment désolé. Hein, je viens à l'instant de rentrer de la forêt. Je vais aller faire un petit tour. Donc, vous allez me dire pourquoi il y a des clignotants rétro, etc. Parce que les gars, ça, c'est une moto qui me dépanne en ce moment. Parce que mon autre moto, j'ai des choses à faire encore dessus. Donc c'est vraiment une moto qui me dépanne. Et puis aussi pour m'amuser. Donc je roule sur la route, etc. avec. Donc pour pas me faire choper directement par les flics, j'ai un rétro pliable qui fait 10 mètres de largeur. Donc c'est bien dégueulasse, mais bon, je suis obligé les gars. Je les enlèverai peut-être pour... quand je la vendrai, si le gars il veut l'utiliser, parce que de base c'est pour la forêt, du coup celle-là, il les enlèvera. J'ai déjà quelqu'un qui veut l'acheter, enfin qui est intéressé, il m'a dit que oui, il enlèvera tout ça. Donc j'ai mis des clignotants aussi. D'ailleurs j'en ai déjà perdu un, en faisant le con. Sans montrer la plaque, ils sont déjà, en fait, ils sont pas branchés en fait. C'est juste dès que l'ici il est pas con, il regarde en dessous, il voit que c'est pas filé. Et voilà, je me suis niqué. Après, j'ai aussi un feu arrière, donc qui s'allume. Sinon, nouveau guidon, voilà. Il est neuf le guidon. Il est vraiment neuf. Bon aussi, mousse de guidon neuf. Voilà. Yamaha vintage. Donc c'est bon. Il y en a ils vont me dire c'est dégueulasse, mais bon, voilà. J'ai aussi mis du rythme de mise à l'air. Donc voilà, bleu. Donc anodisé bleu, voilà, c'est ça que je cherchais. Anodisé, celle-là, elle est anodisée comme celle-là. Donc voilà. J'ai acheté un nouveau tirage aussi. Donc comme ça. Voilà. Bon, le tirage en vrai il est pas fameux parce que j'avais pris un tirage rapide. Ils m'ont envoyé un long. Donc ça fait l'affaire, mais c'est pas mieux qu'un tirage rapide. De base il y en avait un tirage rapide dessus, mais si vous voulez il s'ouvrait en deux parce qu'il y a un truc qui était mal fait dedans, etc. Donc voilà. Du coup en changeant le tirage, j'ai changé le cap bien sûr avec une gaine rouge pour rappeler la couleur du ressort et des durites que j'ai mis sur le carbu. Donc gaine rouge, donc voilà, câble qui passe là-bas. Ensuite les gars, j'ai mis un cornet, j'ai viré la boîte à air, donc ça fait vraiment vide. Donc un petit cornet bleu, voilà. J'ai mis un carbu 19 aussi, donc ça marche largement mieux. De toute façon vous verrez en vidéo, mais ça marche largement mieux. Le carbu 19 de l'ortho. D'ailleurs on peut voir que le pot a bien bleui depuis la dernière fois. Et puis ensuite, je vais changer ces carénages latéraux arrière du coup, parce qu'ils sont cassés, c'est moche. Enfin, j'ai essayé d'adapter des YZ. J'ai quelqu'un qui en vend, mais je vais voir si ça va vraiment dessus ou pas, parce que je vais pas mettre des trucs qui tiennent avec le riselant. Encore la plaque Kuros, oui, ça tient avec des riselants, mais pas ça quoi. Voilà. Le pneu arrière, il est neuf, comme vous voyez. Il est vraiment neuf. Il doit avoir 100 km. Donc c'est énorme. La moto, j'avais le compteur, mais il a pris l'eau en la lavant, j'ai oublié de l'enlever, donc je sais pas si je rachèterai un ou pas. Mais en gros, la moto, la dernière fois que le compteur marchait, il était à 730 km en tout. J'étais allé à 90 plats. Et donc je vais pas énormément parce que j'ai une transmission vraiment courte. En fait, j'ai une transmission de cross quoi. Elle est vraiment courte, donc voilà. Et ouais, en gros, il a pris l'eau. Ouais, en gros, il a pris l'eau quand je l'ai lavé, donc c'est dommage, mais bon, tant pis. Hein. En gros, là, la moto, elle doit avoir 900 km. Enfin, la moto. Le cylindre, le piston, les roulements, etc. Bref, tout ça.
Donc la moto elle est pas finie, comme je vous ai dit, je vais changer ces carénages là. Je vais remettre le levier du starter puisqu'il y a un fil qui pend, c'est moche. Du starter qui allait là, ici. Ici c'était enlevé la première fois que j'ai vu, mais c'est pas grave, je vais refaire. J'ai le mètre cylindre derrière aussi qui est neuf les gars. Donc voilà, de base il était doré mais le vitage à l'intérieur il était foiré pour la vis. Donc je l'ai repris, faut juste que je le purge maintenant. Donc c'est pas compliqué mais c'est long comme le tout est neuf, c'est très long et la dernière fois j'ai essayé, j'avais un petit peu de frein mais je vais le faire à la machine, je vais inspirer, ça sera plus vite. Donc voilà, ça passe là, ça gêne pas le cornet, ça va. Le cornet j'ai vraiment eu de la chance, en fait j'en avais commandé un qui passait tout droit mais en fait avec le ressort ça passait pas du tout. Là il est incliné à 75 degrés, j'aurais dû prendre 90, ah quoi que, ouais si j'aurais dû prendre 90. Mais là ça passe vraiment de justesse, c'est vraiment chaud. Comme vous voyez il y a un espace entre là et là mais vraiment voilà. Je vais laver tout le bloc etc. Donc là c'est juste que bon, je suis allé dans la forêt donc c'est un peu sale. Et puis voilà les gars, la moto elle avance, c'est un petit projet donc je vais la vendre bientôt en fait déjà. Je l'aurais pas gardé longtemps comme tous mes anciens projets, enfin ça dépend lesquels. Là il y a un nouveau projet qui arrive, vous êtes pas prêts les gars, je vous dis vous êtes pas prêts. Mais enfin bref, du coup voilà c'est tout pour l'avancée, l'évolution de la moto. Et puis les gars, à la prochaine pour un test dans la forêt. D'ailleurs elle lève en 1, 2 et 3 à l'accélération les gars. Vous êtes pas prêts. Allez bye tout le monde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.